L'Agence européenne du médicament a estimé que les bénéfices du traitement n'étaient pas suffisamment importants pour compenser les risques associés. Cela explique pourquoi l'Europe refuse la mise sur le marché du Kisunla. C'est une décision surprenante de la part de l'Agence européenne du médicament. En effet, l'Europe refuse la mise sur le marché du Kisunla. Cette décision est d'autant plus surprenante car elle vient après une décision positive pour l'autre immunothérapie anti-amyloïde, le Leqembi. Rappelons que ces deux traitements visent à éliminer les dépôts amyloïdes, l'une des lésions caractéristiques observées dans le cerveau des malades. Ce refus européen arrive à la suite des autorisations obtenues aux États-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne et en Chine. Le Kisunla est une immunothérapie anti-amyloïde avec pour nom d'anticorps donanemab qui a été testée chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer débutante. Les essais cliniques ont révélé un ralentissement du déclin cognitif de 22% après 18 mois de traitement. Ce bénéfice est encore plus marqué chez les patients présentant des taux modérés de la protéine Tau, une protéine impliquée dans les lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, atteignant ainsi un ralentissement moyen du déclin cognitif de 35%. Par ailleurs, plus les patients étaient traités tôt dans la maladie, c'est-à-dire à un stade léger de la maladie, meilleur en était l'effet. L'Agence européenne du médicament a estimé que les bénéfices du traitement n'étaient pas suffisamment importants pour compenser les risques associés. Cela explique pourquoi l'Europe refuse la mise sur le marché du Kisunla. Parmi les effets secondaires principaux, on note des réactions suite à la perfusion et des ARIA qui sont des hémorragies et œdèmes cérébraux observés par IRM dus à l'élimination importante des dépôts amyloïdes par les vaisseaux cérébraux. Ces effets sont généralement contrôlables et sans conséquences graves, bien que des dégâts plus sérieux puissent survenir. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir une surveillance du malade par des séances régulières d'IRM tout au long du traitement. Toutefois, il est intéressant de noter que le laboratoire Lilly poursuit les recherches pour optimiser le traitement. Une étude récente a montré que l'administration graduelle au cours des premiers mois, c'est-à-dire en débutant avec une faible dose avant d'atteindre la dose finale, permettrait de réduire un sous-type d'ARIA, les œdèmes cérébraux. Cette diminution des risques était observée aussi bien chez les malades hétérozygotes que chez les homozygotes APOE4, c'est-à-dire les patients porteurs des deux copies du gène APOE4. La Fondation est surprise par cette décision. En effet, non seulement le Kisunla a déjà été autorisé dans d'autres pays, mais cette décision paraît également incohérente au regard de l'autorisation accordée à l'autre immunothérapie, le Leqembi. La société pharmaceutique Lilly demandera probablement un réexamen du dossier auprès de l'Agence européenne du médicament. À la suite du refus de l'Agence européenne du médicament au mois de juillet pour le Leqembi, un collectif d'associations, de fondations et de professionnels de santé, dont la Fondation Wacke-Alzheimer, s'était formé pour plaider l'accès aux nouvelles immunothérapies dans les stades précoces de la maladie d'Alzheimer. Nul doute que la Fondation Wacke-Alzheimer continuera son action et sa mobilisation auprès des autorités gouvernementales afin de défendre le droit à l'innovation thérapeutique pour que tous les malades bénéficient des mêmes chances de traitement. Il est également important de rappeler que ce médicament ne permet pas de stopper complètement la progression de la pathologie. La maladie d'Alzheimer étant multifactorielle, cela signifie que plusieurs traitements seront nécessaires pour cibler différentes anomalies. C'est pourquoi il est indispensable de continuer à soutenir la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer.